Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 17 mars. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui a l'air de retrouver espoir, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique de ce jour, je vais l'intituler Hormuz. Et si la City et Wall Street étaient le véritable enjeu? Alors vous avez remarqué que je n'ai pas prononcé la locution blocage d'Hormuz, mais plus globalement Hormuz. Pourquoi? Parce que non seulement on a un transit de 20% du pétrole mondial, et peut-être même jusqu'à 30% du gaz liquéfié, plus les engrais, plus l'hélium également sous forme liquide, mais surtout par le détroit d'Hormuz transitent des câbles sous-marins qui relient notamment les Émirats, le Qatar, à la City de Londres et à Wall Street. Plutôt que de miner le détroit d'Hormuz, un petit coup de ciseau sur des câbles sous-marins et d'un seul coup, le lien entre le Golfe et la City, puis la City et Wall Street se trouverait coupé. Cela pourrait avoir des conséquences majeures sur les marchés parce que Dubaï et Abu Dhabi sont des places financières importantes qui sont en train de souffrir. D'ailleurs, on le voit, les entreprises de real estate, c'est-à-dire les promoteurs, chutent de pratiquement 60% depuis le 28 février dernier. Et à Dubaï, on va certainement avoir besoin de rapatrier de l'argent pour tenir le coup, le temps que le conflit cesse. Alors la question, c'est de savoir si ce conflit va durer 3 semaines, 3 mois ou plus. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être même pas ça le problème. Et là, on va en revenir à ce que je disais, Hormuz City. Vous voyez le lien? Bien sûr, il s'agit des assureurs, de la Lloyds notamment. Pendant les 3 prochaines semaines, c'est à peu près certain, les navires transitant par Hormuz seront inassurables. Mais imaginez simplement que les Houthis au sud Yémen visent à nouveau des navires venant d'Asie et transitant donc par la mer Rouge, puis le canal de Suez. Eh bien là, vous auriez également une surprime telle que les armateurs renonceraient à emprunter l'itinéraire mer Rouge et feraient donc à nouveau le tour de l'Afrique, ce qui représente 8 ou 10 jours de mer supplémentaires, une consommation de fuel colossale. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'à quelle que soit l'issue du conflit actuel, le coût de l'assurance maritime pour tous les pays du Golfe et de la zone péninsule arabique ou même les navires venant d'Asie, eh bien, le coût de l'assurance risque d'exploser. Et si donc le corridor mer Rouge devient infréquentable, eh bien, ça veut dire que tous les coûts de trafic maritime vont littéralement exploser. Et cela va donc avoir un impact très sérieux sur l'inflation en Occident. Mais pour Londres, là par contre, les conséquences sont beaucoup plus dommageables, puisque si les assureurs n'assurent plus, ça veut dire qu'en fait, ils ne rentrent plus de primes. Et si les armateurs se disent « je renonce pour l'instant à faire assurer », c'est tout le modèle des assurances de Londres, qui est un véritable monopole mondial qui pourrait aller au tapis. Autrement dit, le conflit dans le Golfe pourrait bien être fatal aux assureurs de la Lloyds. À Wall Street, le problème est un petit peu différent. Wall Street, c'est loin du Golfe. Les États-Unis sont indépendants au niveau énergétique. Ils n'ont pas besoin de gêner le Qatari. Je pense qu'ils n'ont pas non plus besoin de l'hélium qui provient du Koweït. Et ils n'ont pas un grand besoin non plus des engrais produits en Irak et qui servent essentiellement à l'Inde et à la Chine, puis également à des pays d'Afrique. Non, le problème que rencontrent aujourd'hui
les banques américaines, eh bien, c'est les défauts sur le crédit du secteur privé. Les derniers chiffres que je viens de lire juste avant d'enregistrer, ce serait que le taux de défaut du crédit au secteur privé atteint, tenez-vous bien, j'ai relu plusieurs fois pour voir si je ne m'étais pas trompé, 9,2%. Mais là, c'est pire et largement pire que ce qu'on avait observé en 2009 et 2010, après la catastrophe de la grande crise financière et les faillites en cascade d'entreprises américaines. Là, on est sur des taux de défaut qu'on n'a jamais vus. Et c'est pareil également sur le crédit automobile, c'est évidemment pareil pour le crédit aux particuliers, le crédit revolving, vous savez, ces avances de trésorerie facturées 20 et quelques %. Donc là, on a des taux de défaut très élevés. On en a également, et ça touche bien sûr le private equity, qui s'est fait une spécialité de prêter de l'argent au secteur privé contre des rendements bien supérieurs à celui des T-bonds américains. Et donc, ce que l'on voit déjà, c'est la Fed contrainte d'injecter de l'argent pour permettre à des entreprises qui sont trop exposées aux défauts de tenir bon, de renflouer en quelque sorte leur trésor avant que les choses ne tournent au vinaigre. Et là, ce qui va se passer avec le renchérissement des coûts maritimes, des coûts d'acheminement et la hausse du carburant, puisqu'aux États-Unis, je le disais hier, on est déjà maintenant à 3,70 le gallon en moyenne, et que, on le sait historiquement, quand le gallon dépasse les 4%, quelle que soit la couleur politique, démocrate ou républicain, celui qui est aux affaires perd les midterms ou perd les élections. Donc il n'y a plus très loin aujourd'hui entre 3,70 et 4 $ le gallon. Et puis sur toute la côte ouest américaine, c'est-à-dire Californie, Oregon, État de Washington, on est déjà au-delà des 4,5 $ le gallon. Là, ça va commencer à couiner. Mais un pétrole, un carburant plus cher, c'est également mortel pour toutes les entreprises qui font du transport routier. Donc on risque également d'avoir une surmortalité parmi les entreprises les plus exposées à la hausse des carburants. Donc le problème du crédit aux États-Unis ne fait que commencer. Et si vous rajoutez à ça que la croissance qui était de 4,4 passe à 0,7, or quand on est très endetté, ce qui est absolument vital, c'est de continuer à faire du chiffre d'affaires. Quand la croissance est divisée par 6 ou par 7, évidemment, on ne fait plus de croissance. Et vous avez de l'autre côté des taux qui sont en train de s'envoler, pas loin des 5% pour le 30 ans. Et là aussi, c'est un seuil psychologique à surveiller. Donc, autrement dit, que les détroits d'Ormuz soient ou non ouverts à la circulation maritime, si les câbles sous-marins sont coupés et si les assureurs ne peuvent pas assurer des navires transitant par Ormuz ou par le canal de Suez, on s'en va vers un effet de ciseau qui sera évidemment très très compliqué pour nos économies occidentales, entre une croissance en berne, une inflation qui s'envole et des marchés américains qui sont pour l'instant encore à peine 5% de leur sommet historique. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.